Je suis pasteur Mbonga, pasteur de district de la Sebeko Bonga Yassa. Ici, je prends la parole comme le secrétaire de la réunion, de la journée de réflexion qui a eu lieu à Matadi et comme reporter. La première question, c'est celle que les gens disent. Pourquoi cette réunion maintenant? Pourquoi ça doit se tenir maintenant? Parce que maintenant, on sent qu'on est vers la fin des mandats. Pourquoi n'ont pas-ils tenu la réunion pendant le mandat ou au début? Et pourquoi c'était maintenant? On se tient maintenant parce que nous sommes allés d'une base. Nous avons découvert dans cette communauté que cette réunion n'était pas inédite. C'est-à-dire, ce n'est pas la première réunion. En 1981, il y avait une réunion à Marenza où tous les pasteurs de district, les pasteurs de centre à l'époque, s'étaient réunis à Marenza pour l'impasse qu'ils rencontraient à la communauté. Ça, c'était à Marenza. Ensuite, en 1990, une autre réunion avait lieu à Chaoumba. Tous les pasteurs de centre et les cadres théologiens se sont réunis aussi pour réfléchir autour de l'avenir de la communauté. C'est comme ça que nous avons pensé, 81 jusqu'à 2025, c'est presque 44 ans. Toutes les décisions qu'ils ont prises en 81 ne sont pas exécutées. Parce que nous avons la liste. L'actuel représentant légal était signataire de cette réunion, c'est-à-dire il était dans la réunion. Il y avait Papa Kembo qui était à la réunion, Pasteur Ngutu qui était à la réunion, Pasteur Rikomba qui était à la réunion. Tous ces gens qui sont passés, ils n'ont pas réalisé. Et nous avons pensé qu'il fallait réfléchir encore. C'est comme ça que nous sommes allés réfléchir. Nous avons parlé de quoi dans cette réunion? Nous avons parlé de les statuts des pasteurs et la convention collective. Nous avons parlé de la caisse de péréquation, parce que quand on voit les salaires des pasteurs, la différenciation des salaires des pasteurs, chez moi à Bongo, il y a des pasteurs qui ont 5 000 francs congolais. Même ici à Kinshasa, j'ai vu un pasteur qui m'a dit que lui a 37 000 francs. S'il peut toucher les salaires pleins, c'est 45. Pendant que dans d'autres églises, il y a des pasteurs qui ont 1 000, 2 000, 3 000 dollars. Alors, nous avons aussi parlé des pratiques pastorales conformes et uniformes. Enfin, ensuite, on a parlé de l'administration des qualités qui n'est pas bicéphale. Parce que nous comprenons que notre administration ici est bicéphale. S'il y a un trésorier, c'est le trésorier du secrétariat général. Parce qu'aucun pasteur de l'église locale, aucun pasteur des disciples, par exemple, peut venir ici pour dire j'ai besoin de soins. Les soins ici, on les accorde seulement à ceux qui travaillent au secrétariat général. Une administration bicéphale. C'est comme ça que nous avons réfléchi. Ce n'est pas quelque chose que les gens doivent s'y mettre en tête pour dire qu'il y a certains enjeux qu'on est en train de préparer. Nous, comme pères de l'église, nous devons réfléchir pour l'avenir de notre église. La SEBCO, qui dans 3 ans fêtera 150 ans. Et si on doit vous dire que la SEBCO, nous étions surpris par un inspecteur principal du travail qui est venu dans nos murs, dans nos bureaux. La première question qu'il nous a posée était de savoir est-ce que nous avions une convention collective? La réponse était non. Il était surpris. Une grande communauté comme ça, comment elle fonctionne sans convention collective? Alors que la convention collective, c'est la base. Le tout devait être prescrit dans la convention collective. 147 ans sans convention collective. Et nous avons pu réfléchir pour ça aussi, parce que c'est très important. Et cette réunion-là, nous pensons que ça va toujours continuer. Nous sommes en train d'envisager une autre réunion. Ça sera une retraite, si Dieu le permet, peut-être qu'au mois de juin, une retraite des pasteurs des districts, comme nous l'avons fait à Matadi, pour demander à Dieu s'il peut faire quelque chose. Parce que nous avons besoin d'une refondation de cette communauté. Nous allons léguer. Quelle communauté aurons-nous légué à nos enfants? C'est cette communauté qui a une administration bicéphale, cette communauté qui n'a pas de convention collective,
C'est cette communauté qui n'a pas de statut de pasteur. C'est cette communauté que nous voulons léguer. Ici, les yeux des gens sont tournés vers des contrats. Mais ces contrats, à une durée, je ne sais pas comment, est-ce que qui seront bénéficiaires? C'est nous. Donc, toutes ces histoires-là sont très importantes pour que les pères de l'Église se réunissent quelque part, réfléchissent. Nous pensons que notre réflexion apportera des résultats probants. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Après la réunion, maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en exécution ce que nous avons fait. Nous avons déjà une convention collective que nous sommes en train de traiter pour voir comment on va mettre. Nous avons là-bas fait les statuts des pasteurs, parce que statut des pasteurs, dans la SEMCO, nous avons réfléchi. Le pasteur, qui est-il? C'est un agent? C'est un employé? Ou c'est un travailleur? Il n'est régi par aucun code. Aucun code de pasteur. Et c'est un agent? C'est un bénévole? Ou c'est qui? C'est comme ça que nous avons réfléchi dans ce sens-là, pour que nous ayons, par exemple, une principe pastorale conforme et uniforme. Ça, nous devons mettre ça dans notre statut. Dans les statuts-là, on va voir comment on recrute, comment on devient pasteur. Dans les statuts, on va voir les messages qui se donnent, parce que le message qui est en train de véhiculer. Jésus-Christ ne nous avait pas laissé des maisons. Jésus-Christ ne nous avait pas laissé des voitures. Mais Jésus-Christ nous a laissé la parole. Cette parole-là, est-ce qu'elle est bien annoncée? Cette parole-là, est-ce qu'elle est bien proclamée? Ou les gens ne font que ce que les autres peuvent faire? Parce que dans cette période, il faut suivre un mouvement. Quel message faut-il donner? Et un message contextuel. Par exemple, sur la tenue des pasteurs. Ça, ce sera prévu dans les... Nous rencontrons quand nous sommes étonnés dans notre communauté d'une grande activité, par exemple pour des toges. Vous verrez des pasteurs avec différentes toges. De quelle couleur? C'est de quelle couture? Alors, il faut uniformiser ça. Il faut uniformiser. Parce que nous devons avoir tous, par exemple, on dit, ça c'est une toge des secrétaires généraux, ça c'est une toge des pasteurs des districts, et ça c'est une toge des pasteurs des églises locales. Pour que les choses se fassent de cette façon-là. Et tout ça, nous allons trouver où? Dans les statuts des pasteurs. C'est vraiment très important. Et dans les statuts des pasteurs, nous allons voir les droits et les devoirs des pasteurs. Quels sont les droits et les devoirs des pasteurs? Peut-être les pasteurs ici dans notre communauté n'ont que des droits. Non que des devoirs. Mais ils n'ont pas de droits. Parce que les droits, il faut avoir un salaire, un minimum de salaire qui peut faire vivre un pasteur. Mais est-ce qu'on a un minimum de salaire? Les droits. Il faut avoir les droits sociaux. La prise en charge des soins médicaux. Les funérailles. La retraite. Ici, chez nous, à la SEMCO, ce n'est pas l'employeur qui donne la retraite. Chez nous, c'est le retraité lui-même qui va s'arranger pour qu'on puisse les retraiter. Qu'est-ce qu'on fait? On va sillonner cette personne dans des grandes églises, un vieux papa. On sillonne dans des autres églises pour récolter l'argent. Et à la fin, on dit qu'on va les retraiter. Alors que la retraite, c'est d'abord une vie. La retraite, c'est l'employeur qui l'organise. Il sait comment faut-il organiser la retraite. Ces histoires-là, c'est vraiment aberrant dans notre... Nous ne pouvons pas, nous, qui sommes la seule génération, rester comme ça, sans pouvoir réfléchir pour notre communauté. Quand nous avons parlé d'une administration de qualité qui n'est pas bicéphale, j'ai dit ça avant. L'administration que nous avons ici, elle n'est presque nulle part. Elle est bicéphale. Une administration pour le secrétariat général et une autre administration pour tous les autres. Tous les autres. Alors, il faut mettre en commun cette administration-là pour qu'il y ait une seule administration. Et où est-ce qu'on va faire? C'est dans la convention collective. On va faire dans la convention collective. C'est fini? On va faire dans la convention collective. C'est là où on va trouver une administration. C'est là où on va trouver une administration qui sera unique. C'est là où on va trouver des agents qui seront classés dans une même administration. Au lieu que ce soit certains sont à une administration centrale et d'autres ne le sont pas.
Je pense que c'est cela que nous avons dit. Nous pensons que les messages, on va les transmettre. Et enfin, on a parlé d'un partenaire responsable et de qualité avec BAIM. BAIM, ce sont nos pères. Depuis 90, on est dans les partenariats. Mais ce partenariat est comment? Comment est le partenariat entre la SEMCO et BAIM? Il faut définir les termes de partenariat, ces termes de référence, les droits et les devoirs des uns et des autres. Parce qu'ils sont nos pères. Là où nous sommes là, ça c'est la terre, c'est cet endroit ici. C'est le terrain des Américains, le terrain de la Bœuf-Messe. Ça, c'est le terrain de la Bœuf-Messe. Et dans ce terrain-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, dans cette administration, nous, où se trouve notre terrain, nous les autochtones, nous qui appartenons dans cette église. Si ce terrain, c'est pour les Américains, mais notre terrain se trouve où? Où se trouve notre terrain? C'est comme ça que nous devons aussi réfléchir pour avoir notre terrain. Peut-être que là, il y aura un quartier général. Notre quartier général, ça c'est le quartier général, si nous pouvons le dire, des Américains. Mais notre quartier général se trouve où? À l'époque, les représentants légaux, Papa Lubumi, avaient pensé acheter à Bibois. Nous pensions que Bibois serait notre secrétaire général. Mais où est allé Bibois? Quel est son avenir maintenant? C'est comme ça que nous réfléchissons tous dans ce sens-là pour voir comment les choses peuvent se faire. Je pense qu'il ne faut pas qu'on nous prête attention pour des choses qui sont inutiles. Les gens sont en train de réfléchir sur des choses qui sont inutiles. Ils réfléchissent sur les mandats, ils réfléchissent sur des choses inutiles. Alors qu'il faut réfléchir sur l'avenir de la communauté. Les pasteurs, les pères de l'église sont allés là-bas, ils ont réfléchi. Dieu merci que Dieu nous a écoutés, les choses se sont très bien passées et maintenant les gens sont en train d'attendre les résultats de ce qui va se faire et la mise en exécution des décisions que nous avons prises. Je crois que j'ai dit et je vous remercie.